Bonjour étoile lumineuse, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Avant de commencer, je voulais tout simplement vous dire merci. Merci du fond du cœur de suivre mes vidéos, pour vos commentaires, mais des fois je reçois des commentaires qui... Ouais, j'ai les larmes aux yeux, hein. C'est tellement touchant, ça... J'ai du mal à croire en fait que ce qui est décrit c'est moi. Des fois on me dit des choses, je dis mais c'est... De qui il parle là? De qui tous ces gens parlent? Alors, ouais, gratitude. Franchement, ouais, merci du fond du cœur. C'est bouleversant parfois. C'est dur de se voir bah, à travers les écrits et les yeux des autres, en fait. Parce que moi, j'ai une image de moi-même, évidemment. On est tous sur le chemin de s'élever, de grandir. Et c'est pour moi aussi encore un processus, hein. On s'élève en continu, en fait. Et voilà, du coup, parfois, j'ai vraiment du mal à me dire, ouais, c'est Maëla qu'on décrit là. Et voilà, mais merci, merci, merci à vous toutes et tous. Alors, je vais continuer maintenant sur le thème d'aujourd'hui, qui est l'intuition et être dans le cœur. Alors, des fois, parce que j'en parle quand je fais des soins, des fois on en parle de ces sujets, et on me dit, et plusieurs fois on m'a demandé, mais moi j'ai pas d'intuition. On m'a dit, j'arrive pas, je ressens pas dans mon cœur, je ressens pas les choses. Et on m'a aussi demandé, mais c'est quoi en fait l'intuition? Comment on distingue? On a l'impression de faire quelque chose et puis en fait on se plante, il se passe autre chose. Alors que j'ai suivi mon instinct, mon intuition et finalement le résultat est négatif. Donc ça veut dire que mon intuition, elle n'est pas au point. Plusieurs fois, ouais, on m'a dit ça. Et puis après, j'ai dit, mais c'est quand, tu sais, tu ressens le ressenti vraiment dans le cœur. Et là, on m'a dit, mais bah, ça veut dire quoi être dans le cœur? Et là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, on entend ça tout le temps. On entend, écoutez votre intuition, soyez dans le cœur, soyez en vous, reconnectez-vous à vous, vous avez les réponses en vous. Mais en fait, ça veut dire quoi? Techniquement, je veux dire, évidemment, là, on va faire un petit retour dans le mental pour pouvoir comprendre en fait ces concepts qui finalement étaient vraiment en nous à la base, mais on s'est complètement déconnecté de ce qui était vraiment notre nature première, notre vraie nature, donc de suivre vraiment nos instincts, de savoir instinctivement, en fait, et par l'intuition, ce qui est bon ou pas pour nous. Et il y a eu une telle déconnexion que maintenant, on ne sait même plus ce que c'est. Il y a une partie de nous qui se dit, mais c'est quoi l'intuition? C'est vrai que moi, quand j'avais peut-être 18 ans ou à l'adolescence et qu'on commençait à parler des fois de ces choses-là, suis ton instinct, ton intuition, enfin même dans la religion, on nous disait toujours Dieu est en vous. Alors, quand on est petit et qu'on nous dit ça, on se dit ouais, bah je vois rien à l'intérieur. C'est Qu'est-ce que ça signifie en fait tout ça du coup? Il y a vraiment un point d'interrogation autour de toutes ces choses qui sont censées être si simples, soi-disant en nous. Et on est tellement déconnecté que c'est plus tout à fait automatiquement en nous. Alors pour certains oui, et pour d'autres plus ou moins, et pour d'autres pas du tout. Alors il y en a qui ont l'impression d'être complètement déconnectés, alors que non, ils ont quand même, il y a justement cette intuition qui est toujours là, mais qui n'arrive pas forcément à identifier en tant qu'intuition. Alors, je vais vous dire, par rapport à mes ressentis, comment moi je le conçois, comment je perçois la chose. Alors, il y a des définitions, je pense qu'on peut en avoir de partout, mais du coup, je vais expliquer comment ça s'est développé en fait en moi. Je pense que l'intuition, déjà, on en a tous, surtout quand on est enfant, mais après, le mental prend le dessus, donc il déconstruit cette intuition. Par exemple, on aurait l'instinct, on est dans la rue, dans une ville qu'on ne connaît pas, puis on se dit, mais
c'est peut-être par là, ouais, je sens que c'est par là, ça doit être cette route-là que je dois prendre pour aller de point A à B. Et puis après, il y a le mental, on dit, mais non, mais ça se trouve, je me plante, je me trompe toujours quand j'ai pas le sens de l'orientation, je me trompe toujours, on va demander à des gens, puis à la fin, on s'aperçoit finalement que on avait raison dès le départ. Et ça, c'est un petit exemple, mais c'est vraiment ça, en fait, on a l'intuition qu'on devrait suivre ce chemin. Et pareil pour la voie à suivre. Alors des fois, on ne sait pas finalement ce qu'on devrait faire de notre vie, comment développer, enfin, quelle est la marche à suivre. Et puis des fois, on se dit, ah, j'adorerais faire, je sais pas, on va dire, développer mon art, thérapie de l'art, ou quelque chose de ce genre. Puis on se dit, ah oui, mais puis on analyse, j'ai pas la technique, je serais pas capable de faire tout ça. Et finalement, on se retire de ça. Alors que peut-être, justement, il y aurait, si l'intuition, enfin le cœur nous pousse à aller dans cette direction, ça veut peut-être dire que justement on aurait quelque chose à développer dans cette direction-là et qu'une partie de nous qui est dormante, qu'on ne connaît même pas, pourrait éclore et fleurir en fait dans cette nouvelle direction. Mais on a l'instinct premier qui nous invite à faire quelque chose et puis ensuite, le mental qui prend le dessus et qui dit mais c'est pas pour toi. Et puis il y a ça, enfin là il y a tout un questionnement et une liste qu'on n'arrive jamais à compléter de questionnement qui va à l'encontre de cette intuition. Et, quand on nous dit, alors en lien avec l'intuition, de nous dire, quand on nous dit soyez dans le cœur, ce que ça veut dire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va écouter son cœur battre ou le sentir. Enfin d'ailleurs je me dis pourquoi pas. Mais c'est vraiment prendre un moment, respirer, puis se dire mais comment moi je me sens par rapport à ça. On me propose de lire tiens, un nouveau livre, ou on m'offre un nouvel oracle, on me dit que c'est super, ou on me propose de lire un nouveau livre sur la spiritualité. Ça a l'air génial, mais est-ce que c'est génial peut-être pour la personne qui vous le propose, mais est-ce que pour vous ça s'accorde? Est-ce que ça résonne en vous? Alors pour ressentir ça, voir si ça résonne ou pas, alors on peut se mettre devant le livre, avoir le livre devant nous, essayer de méditer dessus dans le sens où on prend un moment, on respire, on se pose et on se dit mais et on attend de voir en fait si on est vraiment attiré, de voir si quelles sont les sensations qui viennent en nous. De dire mais est-ce que ça c'est... Est-ce que j'ai vraiment envie au fond de moi? Est-ce que je suis attirée déjà par le titre du livre ou par les couleurs, les images? Est-ce que ça m'invite? Est-ce que je me sens invitée à plonger dans cet écrit ou pas? Et après, on peut... Enfin, ça c'est vraiment l'instinct premier en fait, de se dire mais est-ce que vraiment on sent qu'on a cette attirance, qu'il y a quelque chose vraiment d'attractif pour nous. Et là, on va sentir que, ouais, il y a des couleurs, il y a quand même un truc là ouais, ça, est-ce que ça nous fait sourire ou pas? Est-ce qu'on dit, oh, est-ce qu'on a tout d'un coup, notre œil est attiré, je sais pas, par la couverture du livre, que on dit, ah, ouais, il y a un truc tout d'un coup qui attire notre attention. Et ça, souvent, ça veut dire que ça nous invite déjà, mais ensuite, on peut voir est-ce que ça résonne vraiment dans le cœur. Et là, on essaye de se connecter, en fait, de se sentir, de dire, ok, cette chose, on la rentre comme dans notre cercle, notre bulle énergétique. Puis on attend de voir, enfin, moi, je fais souvent comme ça, et j'essaye de me connecter, en fait, à mon âme, et je dis mais toi qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça serait bien pour moi? Je parle comme ça en fait, ou je demande carrément à l'univers, je dis bon ça c'est sur mon chemin, mais est-ce que c'est conseillé ou pas? Et mais là je me pose vraiment je me centre sur pas des guides,
pas des guides extérieurs, mais vraiment le guide intérieur, l'univers, mais l'univers qui est en moi et tout simplement mon âme. Je dis, mais toi, ça te tente ce truc-là? Notre corps peut devenir des fois comme un pendule. Et on se sent physiquement, des fois, c'est comme si on bouge vers l'avant ou vers l'arrière. Heu et là, on se dit: «Ah ouais, il y a une attirance, il y a un truc». On sent que ça pétille à l'intérieur ou au contraire que non, on est repoussé. Il y a quelque chose qui on sent quelque chose qui vibre physiquement en nous. C'est comme si ça résonne, ça pétille un peu ou ça fait comme des tremblements à l'intérieur. On sent vraiment quelque chose qui, physiquement qui bouge, hein, presque. C'est très subtil et des fois, au contraire, on se dit: «Non, là, il y a un truc, c'est comme si ça criait, mais non, 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 à l'intérieur et ça veut dire, bah, tout simplement, ça résonne pas avec nous. Mais on a tendance à se dire: «Non, peut-être, c'est peut-être moi qui me fais des idées». Enfin, après, il y a le mental qui prend le dessus, mais qu'est-ce que c'est la réaction première? C'est vraiment celle-là sur laquelle, il faut se baser. On nous propose même de la nourriture, de dire: «Ah, c'est trop bon ce plat et tout». OK et puis, nous, on voit l'assiette de l'autre et finalement ça nous tente pas trop, mais on se dit: «Bah, s'il dit que c'est bon, ça que ça doit être bon» et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a peut-être un aliment qui, bah, je sais pas, qui nous correspond pas ou un goût qu'on ne va peut-être pas forcément aimer, alors qu'il y a autre chose qui va nous attirer plus et qui nous correspondra peut-être plus. Bon après là, c'est vraiment des détails, de la vie de tous les jours que je donne, mais comme exemple. Mais si dans quelque chose de plus abstrait, bah, par exemple, vous vous attirez de dire, «Tiens, là, il y a qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple? Les vidéos sur YouTube, spirituelles, par exemple. Et puis, on se les partage tous, hein, entre amis, mais il faut voir aussi ce qui résonne vraiment avec vous. Même cette vidéo que je fais, est-ce que ça résonne avec vous, en fait, hein? Est-ce que vous y trouvez votre compte? Peut-être mentalement, mais est-ce qu'à l'intérieur, ça résonne vraiment? Donc c'est ça aussi qu'il faut pas se poser la question, mais écouter le ressenti. C'est vraiment le ressenti tout premier. Il y a des choses, moi, qui vont m'attirer, mais qui n'attireront pas du tout les autres. Par exemple, des couleurs. On est tous associés, quelque part à des couleurs, différentes. Donc, il y en a un qui va être attiré par le bleu, l'autre par le violet, l'autre par le vert. Donc ça c'est vraiment, c'est en nous. Alors, nous dire, «Bah, tiens, là, tu devrais, porter ce genre de couleur, pour faire, ta conférence, quand tu auras une conférence ou un discours à faire ou pour, quand tu enseigneras, en cours, porte cette couleur, ça porte chance. Alors que finalement, nous, ça ne résonne pas, du tout avec nous et on se dit: «Oui, mais c'est pas trop ma couleur, mais pourquoi pas? On va essayer» et finalement, ça nous déstabilise. Il faut vraiment trouver ce qui vous restabilise. Donc l'intuition, c'est vraiment quand le tout premier ressenti qu'on ressent, mais en nous, en fait, ce qui jaillit de notre être, et ça jaillit souvent du cœur. C'est souvent à cet endroit-là qu'on le sent. Et c'est ça, quand on dit écouter votre cœur, c'est quoi le tout premier ressenti, mais physique, hein, carrément, hein, que l'on ressent. On est attiré, ou alors est-ce que ça nous repousse? Et même avec des gens, on le voit parfois. On dit: «Ah, cette personne, elle est géniale, tu devrais la rencontrer». Et nous, on rencontre la personne, et finalement, on a envie on se sent pas bien avec, parce que, bah, au niveau vibratoire, ça résonne pas avec nous. Ou au contraire, il y a une personne que beaucoup de gens n'apprécient pas et finalement, on va se sentir attiré et on ne sait pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui va vibrer. On va vibrer sur c'est le cas de le dire, la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui va faire que ça vibre en nous ou pas. Et ça, bah, il n'y a pas de règle si ça doit vibrer ou pas, c'est vous qui le ressentez. Mais c'est vraiment ça, en fait. Alors, quand on dit: «Oui, mais après j'écoute mon intuition et je fais le mauvais choix». Alors ça veut pas dire qu'on fait le mauvais choix, c'est justement peut-être qu'il y a aussi une expérience à vivre. On dit: «Ouais, je me suis écoutée et voilà». Mais est-ce que tu as écouté le mental
ou l'intuition, parce que les deux étaient confondus. Parce que des fois on dit oui là je devais aller dans, je sais pas, faire une séance chez un kiné. J'ai hésité entre deux. Au début, le nom de l'un m'attirait plus, mais comme on m'a conseillé l'autre, j'ai pris l'autre. Et puis finalement, l'expérience n'est pas forcément bonne. Alors on dit oui, bah voilà, là je regrette, j'ai pas su m'écouter. Alors il y a cette colère qui vient des fois contre nous, mais il y a aussi l'autre effet de dire, alors j'ai suivi mon intuition qui me disait de aller voir l'autre personne et finalement l'expérience n'était pas bonne. Donc mon intuition m'a fait me tromper. Je me suis trompée, j'ai pas une bonne intuition, j'arrive pas à ressentir. Et là, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'est trompé, parce que bah, après ça se développe aussi, bien sûr, l'intuition. C'est quelque chose que, si on s'en est pas servi beaucoup ou souvent, c'est quand même quelque chose qu'on apprend à développer aussi, quelque chose qu'on peut... Ça se travaille aussi, hein. C'est pas tout d'un coup, tout de suite qu'on va dire ah oui là c'est le mental, là c'est l'intuition, non là c'est le ressenti cœur. On le distingue pas forcément bien au début. Je me souviens que moi, qu'on me disait ouais, d'instinct, l'intuition, ouais, ok, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est que j'ai pensé ça ou ça, et enfin, ça c'est vraiment un peu méli-mélo, hein, parce qu'il y a le mental qui joue beaucoup là-dessus aussi, mais on, on apprend à se fier, à se faire confiance. C'est aussi une prise de conscience en nous-mêmes de se dire, bah ouais, là, je peux faire je sais que c'est pour moi ce truc-là, ou ça, c'est pas pour moi. J'en suis sûre, ça, j'en suis sûre. Donc, après, c'est de se dire, ah oui, là, je m'étais pas trompée. D'observer quand, en fait, l'intuition, elle est juste, enfin, quand le résultat est juste ou satisfaisant pour vous. Alors, pour les résultats non satisfaisants, ça ne veut pas dire que qu'on s'est planté ou que notre intuition, elle est à mettre à la poubelle, hein. Ça veut dire qu'il y avait une expérience à vivre. Dire, ok, j'ai été vers ça, cette personne, ou voir ce thérapeute, ça ne m'a pas réussi, mais alors la question, c'est pas de se dire, bon, mon intuition est mauvaise, c'est de se dire pourquoi j'ai dû faire cette expérience. Donc, peut-être que mon intuition m'a mené vers cette expérience pour que je puisse observer quelque chose, pour que je puisse découvrir quelque chose ou apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est ensuite l'expérience. Et même si on a l'impression de faire des erreurs, mais il n'y a pas vraiment d'erreur dans ce milieu-là, hein, dans ce domaine. C'est plutôt de se dire, bon, ok, c'était pas... Le résultat qui est arrivé n'était pas celui que j'attendais, mais c'est pas grave. Là, c'est pas la peine de se flageller, hein. On se pardonne, on se dit, bon, ok, la prochaine fois, ça, je vais réécouter, puis ça ira vers le, le bon résultat. Mais c'est plutôt de se dire, mais oui, je suis en apprentissage. Et je commence à me faire confiance, je commence à découvrir cette partie de moi-même qui était cachée. Je commence à pouvoir m'écouter, pouvoir me faire confiance, pouvoir m'aimer, parce que ça passe aussi par l'amour de soi. De se dire, mais ah oui, là, j'ai le droit de me faire confiance, j'ai le droit de penser à ça, j'ai le droit d'écouter mon cœur, d'écouter ces ressentis que j'ai à l'intérieur de moi. C'est aussi un droit, j'ai le droit. Donc quand on prend le droit de faire ça, on prend aussi le droit et le temps de s'aimer. C'est aussi de commencer à se faire confiance, de commencer à tout simplement prendre soin de soi, dans le sens où on commence à s'apprécier soi-même, oui, vraiment à s'aimer. Donc c'est tout un ensemble. Il n'y a pas seulement de se dire, ok, je dois, intuition, là, tu m'indiques le bon truc à faire. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est vraiment de se recentrer, mais en nous, de dire, ok, dans cet ensemble, on est tous un avec le tout et avec les autres et avec tout ce qui nous entoure, mais on a aussi notre individu à nous, notre bulle. Et là, on doit naviguer en fait avec tout le reste. Et là, c'est là qu'on fait appel
bah, à notre radar, donc l'intuition et le ressenti cœur, le ressenti, nos ressentis vraiment à l'intérieur. Donc vibrer du cœur, vibrer amour, vibrer gratitude, d'accord, mais d'où ça vient? Ça vient vraiment là, on le sent. Là, je le sens quand je vous parle. Ça vibre vraiment à cet endroit-là et dans l'estomac aussi. C'est c'est- c'est à ces niveaux-là là, qu'on le sent à l'intérieur. Quelque chose qui dit ouais, ça résonne, ça fait vraiment comme une vraie vibration physique. Et ensuite, ça émane de nous, puis c'est là qu'on dit ouais, là, je vais faire ça, 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 là, je le sens. On se connecte à nous-mêmes, en fait, on se reconnecte à notre radar, notre propre radar. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vais tout simplement faire euh, une petite transmission en code pour vous aider à vous reconnecter à vos ressentis, votre intuition et votre cœur, ressenti cœur en fait. Voilà, on respire bien. Essayez de ressentir ce qu'il y a en vous, dans votre cœur, comment ça vibre à l'intérieur. Le cœur vraiment cosmique. Et parlez-vous à vous-même en vous disant, ok, j'ai une intuition, je la ressens, je l'écoute, je peux l'entendre. Je peux entendre cette voix intérieure qui me parle et je lui fais confiance. J'ai le droit de me faire confiance à moi-même et de tous ces atouts qui sont innés en moi, comme mon intuition, mon radar intérieur, mon guide intérieur. Ta jenara hokrene jekto to konitoko ta namara hokrene jnu korni ara nostokto no mardi ta rain jotoko to snagar do ne na rain joto har haudu jomo ta kerne jne ara stokto nara tjo horuto soto tana jeta arita sanaram ne atakne de tora trote ala shnejo oruso ta kanana rahnijek omtijik hauka narioka sine sijakne hakroki sejnejin dagane aragnokmarki kne Rosso, Renjekti, Saneta, Kne, Harne, Korjeknum, Arjektiaka. Faites-vous confiance, faites confiance à vos instincts. Tarashak Drakarajika, Tasnarin Jdhorokrokte, Tarinjaka. Faites confiance à vos ressentis, votre cœur, votre voix intérieure, qui est votre vrai guide. Tashandarakorokunisata, Tasono Namorodjto, Ronijikta, Takarin, Tasato, Dokarin, Nijikta, Tomoro, Toro, Diteste, Tostota nara nishto kunuk tanara homo nishto oro sik tanara yajana hokoro kumni sanarakte satata karaja shoda nara nika takne rakate so rito kurunta shndukte nara karakta soto tokanina raksa raktajne karakte dogoro tos Faites-vous confiance, aimez-vous, soyez doux avec vous, gentil avec vous-même. Apportez-vous de la douceur. Faites confiance à votre cœur. Hanakdotone sanhartakne stoko naarkte stunamarakte hainyo Vous êtes votre propre soleil intérieur.
le soleil de votre propre vie. Sharaktena samoro korinisheto tasanganaho keia nagarkikeu. Voilà, revenez tout doucement à vous. Prenez votre temps. Reposez-vous bien pour intégrer après ces codes et prenez votre temps pour bien intégrer tous ces codes de lumière. Je vous aime tous très 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 fort. Gratitude à vous tous encore d'écouter et de suivre mes vidéos. Et continuez de vibrer plus haut et briller plus fort. À bientôt!